Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Efficience. Efficience. Collection dirigée par Laurent Foucault-Giroux. Pour promouvoir la recherche, l'enseignement et une réflexion sur les pratiques professionnelles, la coopérative Efficience a décidé de créer une collection du même nom. Elle s'est entourée d'un comité scientifique constitué de chercheurs et de professionnels, et s'est fixé une ligne éditoriale tout à la fois respectueuse de l'exigence de la recherche scientifique mais aussi des attentes des professionnels du secteur social et médico-social. Les fondateurs de cette collection ambitionnent de participer et de faire participer au débat scientifique sans être absents du débat politique, et de rassembler les expériences, les connaissances et les compétences de chacun pour alimenter cette collection qui se veut pluridisciplinaire tout en ayant comme axe central le vieillissement. Cette collection veut donner la parole aux chercheurs, aux professionnels de secteur social et médico-social, nouant ainsi un dialogue entre les différents milieux qui ne se connaissent pas forcément. Déjà paru. Georges ARBUZ, l'avancée en âge au XXIe siècle, 2015. Alison Dahan, les services à la personne, 2015. Commission d'étude des problèmes de la vieillesse du Haut Comité consultatif de la population et de la famille, Rapport Larocque, 2014. Ouvrage du même auteur. Ouvrage du même auteur. Petit Monsieur, l'IJS, 2015, La vie à la retraite, mode d'emploi. Petit manuel à l'usage des retraités débutants, Paris, Editions Boom Génération. Remerciements. Si le travail d'écriture est par excellence un temps solitaire, sa réalisation est une expérience humaine. J'exprime tout d'abord mes sincères remerciements à ma directrice de thèse, Anne-Marie Guillemard, pour ses éclairages théoriques et méthodologiques qui, à travers toutes ces années, m'ont été d'une aide précieuse. Cette recherche n'aurait pu voir le jour sans la contribution des enquêtes EES. Chaque rencontre et chaque entretien sont à la base de ce travail. Je remercie ma maman, Martine Petit, pour son soutien sans faille. Je remercie également Alexandre Bamberg, mon frère de cœur, pour sa présence amicale, ses conseils avisés, et nos fous rires à chacune de nos conversations, Moussa Dabo pour son soutien de l'ombre et la possibilité qu'il me donne de rêver toujours en grand, ainsi que Gaston pour m'avoir appris à toujours me surpasser et trouver l'équilibre dans chaque mot posé. Et enfin, Sylvie Lidji pour nos échanges sur les jeunes retraités et m'avoir accompagné dans ma première publication. Introduction. De nos jours, nous comptons environ 15 millions de retraités en France. À ce groupe s'ajoutent chaque année de nouveaux entrants. En 2013, ils étaient 718 000 à prendre le statut de retraité. La situation de ces nouveaux entrants est inédite. Leur espérance de vie sans incapacité s'étire sur 25 ans. Cette révolution de la longévité est impressionnante et leur offre de toutes autres opportunités que les générations précédentes. En effet, l'allongement de la durée de la vie est un phénomène changeant le sens et le mode de vie à la retraite, tel qu'il était envisagé par les générations précédentes. Ce livre nous permet d'une part de comprendre les aspirations et les comportements des individus et la manière dont ils réorganisent leur temps à la retraite, d'autre part, d'apporter une analyse critique sur les cadres collectifs, tout en proposant des pistes de réflexion pour repenser le parcours de vie et la retraite, pour au final démontrer la richesse des retraités pour la France. Cette introduction examine, dans un premier lieu, la conceptualisation des temporalités sociales, en s'arrêtant sur le passage de l'institutionnalisation à la institutionnalisation du parcours de vie et corrélativement sur la transition entre une unicité de temps à chaque étape du parcours de vie à une pluralité des temporalités sociales. En second lieu, nous axons nos propos sur la réorganisation des temporalités sociales lors du temps de la retraite, et nous détaillons les questionnements sous-jacents à cette thématique. Enfin, nous présentons notre méthodologie de recherche adaptée à notre réflexion théorique. Conceptualiser les temporalités sociales. D'une étude du temps à une sociologie des temporalités sociales. L'étude des temporalités sociales a suscité un intérêt tardif auprès de la communauté scientifique en sociologie. La recherche sur le temps sacré et religieux, comme organisateur des rythmes de la société,
avait amorcé le chemin vers une sociologie du temps, Hubert Mauss 1929, Durkheim 1960. Dans les formes élémentaires de la vie religieuse 1960, Durkheim approfondit le concept de temps dans les sociétés traditionnelles à travers l'étude de la vie religieuse et de la distinction entre temps profane et temps sacré, où un temps coordonnerait l'ensemble des activités sociales, des croyances et serait constitutif du lien social. Le temps serait ainsi une donnée collective, produit de la conscience collective, dominant l'ensemble des rythmes particuliers. Par suite, nous passons peu à peu d'une étude du temps à une étude des temps sociaux. Dans l'entendement général, la notion de temps fait référence à son caractère quantitatif, mesurable, régulant le quotidien par des techniques d'objectivation matérielle telles que la montre, le calendrier, l'agenda. Ces instruments, symboles de la vie sociale, Toem, Tersac 2006, entretiennent la représentation d'un temps unique. Or, la sociologie met en avant le fait que le temps constitue un objet qualitatif, bien qu'il puisse être également quantifié. De surcroît, les sociologues s'accordent sur l'idée que le temps n'est pas une entité unique, homogène et illimitée, extérieure aux êtres et aux sociétés, Su, 1994 page 20. À l'instar de Newton qui reliait le temps à une conception physique. Même concordance des chercheurs en sciences humaines à l'égard d'une réfutation du temps bergsonien, qui ne serait qu'une invention de la conscience individuelle établissant son rapport au monde, Su, 1993 page 62, que nous pouvons nommer le temps psychologique. Dès lors, le temps n'est ni celui purement physique, ni celui purement psychologique, mais bien le produit d'une construction sociale, qui ne prend sens qu'attaché à un contexte social particulier. Dans cette même logique, comme le note à juste titre l'Allemand 2000, le temps n'est pas une donnée naturelle qui s'impose aux hommes. Ce sont au contraire eux qui, en façonnant leur vie et leur histoire, ne cessent d'inventer représentations et mesures du temps, l'Allemand 2000 page 3. D'ailleurs, Gurvitch est l'un des premiers à véritablement théoriser sur les temporalités sociales en leur consacrant un travail qui porte essentiellement sur la vision de la pluralité et de l'hétérogénéité de celle-ci. Dans son chapitre 13 sur la multiplicité des temps sociaux, issu de la vocation actuelle de la sociologie 1964, Gurvitch démontre qu'un temps social n'organise pas toute la vie des individus, comme pouvait le concevoir Durkheim. Pour ce faire, il s'appuie sur les travaux sur la mémoire d'Albvax 1968, lequel soutenait que chaque société était constituée de groupes détenant chacun un type de mémoire particulier historique. Il n'y a pas un temps universel et unique, mais la société se décompose en une multiplicité de groupes dont chacun a sa propre durée. Alpbach 1968 page 126. Malgré quelques limites à son travail, dont l'abstraction excessive de sa typologie, l'analyse de la pluralité des temps de Gurvitch a eu le mérite de montrer l'importance de l'élément temporel en sociologie. Pour leur part, Merton et Sorokin 1937 s'attachent à démontrer le caractère qualitatif du temps qui renvoie de ce fait à des valeurs et des significations propres à chaque société. Ces sociologues américains montrent également l'importance du lien entre un événement et son cadre temporel, ou plus précisément, comme l'indiquera Su, 1994, entre les temporalités sociales et les activités temporelles. Dès lors, le concept de temps est doté d'une dimension sociale, fractionnée en durées diverses, en activités multiples, instituant ainsi une culture du temps différente selon les sociétés. À titre d'illustration, plusieurs ethnologues, comme Evans Pritchard 1968, et sociologues comme Elias 1996, ont mis en exergue le fait que chaque société construit un rapport spécifique au temps et que ce rapport évolue en fonction des époques. Plus récemment, Grossin 1989 évoque également cette pluralité des cultures et des temps. Ainsi, la société occidentale contemporaine produit ses propres cadres quantitatifs et qualitatifs par rapport au temps qui découle de l'organisation particulière de celle-ci. Face à la prise en compte de nouvelles catégories temporelles de la vie quotidienne et à la conception plus qualitative du temps, les sociologues se sont donc accordés sur le passage vers une représentation plurielle du temps et sur une étude sociologique des temporalités sociales. Il est urgent de passer d'une conception du temps comme catégorie universelle, abstraite, objective et enveloppante à une conception des temporalités qui laisserait la place à la multiplicité des expériences et à leur dimension subjective. Membrado 2010 p. 2. Cette multiplicité des temps sociaux,
ou des temporalités sociales, sont synonymes, comme l'appelle Gurvitch, 1963, renvoient à une pluralité d'activités sociales qui nous incitent à nous intéresser à leurs agencements et à penser leur transformation à travers le parcours de vie en lien avec la dynamique du changement social. Le temps est éminemment une construction sociale. Ainsi, les temps sociaux constituent une catégorie sociale de pensée, articulant les multiples événements et durées particulières dont la vie de chaque individu est tissée dans une sorte de totalité significative de la durée. Pronovo 2001, page 44. Cette pluralité des figures, du temps qui est au fondement de l'analyse de la sociologie des temps sociaux, est aujourd'hui couramment reconnue. En passant d'une société industrielle à une société plus moderne, le régime des temporalités sociales se serait également transformé, marquant ainsi la fin de l'avènement du temps de travail et de son corollaire, le modèle masculin de l'adulte actif. Ce changement de société aurait ouvert la voie à des temporalités plus éclatées sur l'ensemble du parcours de vie, dont une remise en question du temps de la retraite. Les temporalités sociales au regard des modifications du parcours de vie. Les sociologues du parcours de vie ont constaté que l'état-providence des sociétés industrielles, caractérisées par un système de production fordiste, avait institutionnalisé le parcours de vie selon l'âge en établissant une police des âges, Percheron 1991, Guillemard 2001. Plus précisément, les politiques publiques assignent aux individus des normes sociales, des droits et des devoirs à respecter selon l'étape dans laquelle ils se situent. À cet égard, l'instauration du système de retraite français en 1945, intégré dans le régime général de la sécurité sociale, permettait d'assurer un régime d'assurance vieillesse généralisé, unique et solidaire entre les générations à partir de 65 ans puis à partir de 62 ans en 2017. Dans ce même ordre d'idées, à l'opposé du parcours de vie, l'âge de 18 ans depuis 1974 institue le passage entre le statut de mineur à celui de majeur. Ces deux exemples montrent bien le processus d'institutionnalisation du parcours de vie, en catalysant les politiques publiques de l'enfance à la vieillesse par des mesures d'âge et en contribuant par conséquent à segmenter ce parcours en 3 étapes, liées chacune à un temps social propre. Un temps d'éducation, un temps de travail et un temps de repos. Ainsi, un parcours des âges se construit, organisé autour du travail, temps social dominant, SU, 1994, ou temps pivot, Pronovo, 1996, à travers lequel l'individu cheminait jusqu'au dernier temps, à durée limitée, où il obtenait un droit à l'inactivité pensionnée en gage d'une contribution au marché du travail tout au long de sa vie active, Guillemard, 1986. Le passage d'une étape à une autre se réalisait de manière synchronique et standardisée. Ce cycle ternaire était associé à la montée d'une société industrielle, salariale, Castel, 1995, fondée sur un système extensif de protection sociale assurant contre les risques, dans laquelle le travailleur était en position de subordonné face à l'employeur. Cette dépendance se concrétisait par la promotion du parcours professionnel continu et ascendante associé à un contrat à durée déterminée, temps plein, effectué par les hommes au sein d'une seule et même entreprise. En outre, l'avènement de la société industrielle et de son corollaire, le salariat, a établi des liens étroits et durables avec le temps de travail, Gasparini, 1990. Cette société a cherché à mesurer de plus en plus finement le temps de travail, en spécialisant les tâches de chacun et en valorisant la division du travail. Ainsi, certains sociologues, dont Su, 1994, insistent sur l'importance du temps social dominant, travail, comme opérant un rôle structurant dans les sociétés industrielles. Selon cet auteur 1994, ce temps social dominant doit être caractérisé par les 5 critères suivants. 1. La durée quantitative, le plus long à l'échelle du parcours de vie. 2. Les valeurs, le lieu de production des valeurs dominantes d'un système social. 3. Les catégories sociales, à la source des principales différenciations sociales. 4. Le mode de production, durant ce temps se produit l'économie d'une société. 5. Les représentations sociales, reconnues comme temps social dominant par l'ensemble de la société. À partir de ces paramètres, Su relève que le temps de travail est devenu l'activité sociale signifiante pour les sociétés industrielles, et qu'il peut donc être qualifié de temps social dominant.
Il faut bien préciser que ce temps social dominant travail est historiquement daté et fait référence à un temps donné, construit sur 150 ans de 1830 à 1980 d'après Thoem, 1999, dans un type de société, celle industrielle, et renseigne sur un système de valeurs, affilié à une norme temporelle du travail. Effectivement, le temps de travail acquiert une centralité hégémonique qui se reflète dans l'organisation de la vie sociale, Eco 2000, en scindant de manière nette le temps du travail consacré à la production, du temps du hors-travail employé pour des temps libres voire de loisirs. Ceux-ci n'interagissent jamais les uns avec les autres et correspondent chacun à des temporalités et a fortiori à des activités pratiquées bien distinctes. Cette dichotomie se retrouve à la fois lors de la semaine pour le salarié, mais également tout au long du parcours de vie scindant ces deux périodes définies à partir du temps de travail. Homogénéisateur intégrateur, comme le qualifie Eco 2000. Cette conception de la prégnance du temps de travail peut être désignée de véritables normes temporelles, Thoem, 1999, Tersac, Tremblay, 2000, Bouffartig, Bouteiller, 2002. La force de la norme temporelle centrée autour du travail tient à la combinaison entre un référentiel temporel stable, articulant la vie professionnelle et la vie non professionnelle, l'intervention de l'État en imposant une jurisprudence, la visée de la règle, collective et donc pour tous, enfin le dispositif de sanction que le corps des inspecteurs institue, Thoem 1999 pages 17 à 18. Ainsi, cette norme temporelle du travail, rythmant la durée du travail, journalière, hebdomadaire, les repos, les congés, similaire à chaque individu introduit des cadres temporels harmonisant de fait les comportements des individus. À cet égard, l'âge légal de départ à la retraite régulait le passage entre le temps de travail et le temps de retraite de l'ensemble des travailleurs à un âge fixe de 65 ans. Le passage de la société industrielle à la société post-industrielle a provoqué des transformations sur le parcours de vie. De nos jours, la société salariale industrielle s'est effritée et le passage vers la société post-industrielle, du savoir ou en réseau, comme la nomme Castells 1998, a introduit de profondes mutations sur 3 éléments: les formes d'emploi, le contenu de la protection sociale ainsi que l'organisation du parcours de vie, Guillemard 2010. Effectivement, l'emploi salarié typique, à durée indéterminée, stable et durable jusqu'à la retraite, en tant que forme d'emploi valorisée et surplombant toutes les autres temporalités, perd de son importance et d'autres formes d'emploi apparaissent. Celles-ci, qualifiées d'emploi atypique, recouvrent des modalités diverses, telles que les contrats à durée déterminée, les contrats en intérim, les temps partiels, le travail à distance, les 3/8, le travail de nuit, les horaires décalés, la pluriactivité. Cette flexibilité des formes d'emploi va de pair avec l'émergence de la révolution des technologies de l'information et de la communication, TIC, qui introduit une dissonance entre le temps et l'espace. À l'inverse, dans la société industrielle, le temps et l'espace étaient liés et bien compartimentés. À ce propos, le temps de travail en journée, sur un temps déterminé et dans un lieu fixe de l'entreprise, ne pouvait empiéter sur le temps du hors-travail ou même dans l'espace privé. Or, de nos jours, les territoires privilégiés du travail dans l'entreprise peuvent s'ancrer dans tous les autres espaces. À domicile, dans les transports, dans des lieux publics tels que des restaurants, et nous pouvons répondre à des mails dans le métro via un smartphone ou une tablette, travailler à domicile le soir ou le week-end. Cet enchevêtrement est de plus en plus privilégié grâce à l'usage des TIC, qui est principalement l'affaire des catégories socio-professionnelles supérieures, voire moyennes. Les diversifications et la flexibilité du travail affectent l'ensemble des travailleurs, et le nombre d'individus qui ne sont plus tenus à un horaire régulier traditionnel de travail augmente. Ainsi, ces formes d'emploi correspondent à de nouvelles formes d'organisation du travail dans la société contemporaine. Par ailleurs, le contenu de la protection sociale a également évolué et est moins extensif. La protection sociale doit pallier les aléas des nouvelles formes d'emploi, qui ne garantissent plus à l'individu une sécurité contre tous les risques, comme cela était le cas avec l'emploi salarié tout au long de la vie. Elle doit alors ajuster ses dispositifs afin d'aider l'individu à affronter des périodes de rupture dans sa carrière professionnelle. Pour finir, le dernier élément ayant subi des transformations depuis l'apparition de la société post-industrielle est celui du parcours de vie ternaire.
Ce dernier a été bouleversé, désinstitutionnalisé, conduisant à une flexibilité temporelle et à un brouillage des âges, Guimard 2010. Les trajectoires de vie sont déstandardisées, plus individualisées et plus aléatoires, menant vers une multiplicité des parcours. Les étapes du parcours de vie ne coïncident plus avec un seul temps social. Un réaménagement des temps sociaux a lieu avec une plus grande interpénétration des temps de travail, de formation et d'inactivité, ainsi qu'une déspécialisation des âges de la vie. La polychronie devient alors la règle pour tous les temps de la vie, ibidem. Le travail, comme nous venons de l'indiquer, est remis en cause qualitativement, dans ses formes d'emploi, mais également quantitativement, en termes de temps calculés objectivement par l'horloge. Nous assistons à une réduction globale du temps de travail. Le temps hors de l'emploi augmente a fortiori et nous constatons un raccourcissement de la vie au travail aux deux extrémités du parcours de vie, à l'entrée et à la sortie. Le recul de l'entrée sur le marché du travail est dû à l'allongement de la scolarité et à la difficile intégration sur le marché du travail de certains jeunes qui peuvent alterner des périodes de travail précaires et de formation. À l'autre extrémité, les plus âgés sont encore parfois touchés par la culture de la sortie précoce en raison des pré-retraites et du chômage en fin de carrière. Dès lors, nous enregistrons une concentration d'approximativement 25 années du temps de travail, de 30 à 55 ans, ibidem. Ce raccourcissement du temps de travail sur l'ensemble du parcours de vie peut également s'évaluer à partir de la durée annuelle du travail. Plus précisément, en un siècle, elle a été divisée par 3 tandis que l'allongement de la vie était multiplié par 1,5. Mais la réduction de la durée de la vie active a été encore plus marquée. Elle représentait 70% du temps de vie en 1850, et à peine 18% en 1980 pour n'être en cette fin de siècle XXe siècle que de 15%. Écho 2000, page 85. De même, la durée hebdomadaire légale du travail diminue en passant en France de 40 heures en 1936 à 39 heures en 1981-1982, pour atteindre 35 heures depuis la loi Aubry en 2000. Ainsi, le cadre temporel du travail devient celui de la semaine, du lundi au vendredi, et le repos est assujetti aux fins de semaine, samedi et dimanche. Néanmoins, ce cadre perd de sa rigidité, et tend à être modulé par la montée du travail le samedi et le dimanche. Face à la mutation du parcours de vie, la dichotomie entre le temps de travail et le temps du hors-travail ou du temps libre n'est plus opérante. Grossin considère que le temps social dominant travail est à relativiser au regard de nouvelles temporalités sociales et constate ce qu'il nomme un desserrement de l'étreinte temporelle du travail, qui s'explique par la réduction quantitative du temps de travail et l'aspiration au temps libre des individus. Su, 1994, pousse sa réflexion plus loin en posant la thèse selon laquelle le temps social dominant du travail serait remplacé par un autre temps social dominant, celui du temps libre. Au regard des 5 critères énoncés par cet auteur qui fondent un temps social dominant, le temps social travail ne les posséderait plus en raison de la modification du rapport capital-travail, du passage d'une société de production à une société de consommation et du poids croissant du temps du hors-travail. Dès lors, Su propose l'idée de l'avènement du temps libre, il n'abolit pas le temps social travail mais marginalise son importance dans la société post-industrielle. La remise en cause du temps de travail par Su est à relativiser. Certes, le temps social travail n'a plus le même rôle d'organisateur du parcours de vie, ni d'homogénéisateur des comportements individuels, toutefois il conserve sa place centrale dans la société occidentale contemporaine. Même si le travail professionnel représente aujourd'hui moins de 20% de la vie éveillée d'un adulte, il reste central par la charge psychologique qu'il représente, par les moyens financiers qu'il procure, par la structuration du temps qu'il impose, par les opportunités qu'il peut offrir pour mener à bien d'autres activités. Défait 2007, cité par la loi 2010, page 27. Un dernier point important concernant cette accent aigu S institutionnalisation du parcours de vie est la réversibilité des parcours. En effet, celui-ci n'est plus continu et linéaire. Il devient possible de faire des retours en arrière, d'interpénétrer les 3 étapes du parcours de vie et de faire des interruptions, pas uniquement subies comme peut l'être le chômage, mais surtout voulues par un retour aux études, un congé sans solde pour voyager,
un congé parental d'éducation. Nous assistons donc à un passage d'une immuabilité des étapes de l'existence vers une révocabilité de celle-ci. En somme, dans le cadre de la DE-institutionnalisation du parcours de vie, le temps de travail perd de sa prégnance, même s'il continue à rythmer l'organisation des autres temporalités. Il devient un temps parmi les autres sur lequel chacun pourra retrouver une certaine maîtrise dans son aménagement et sa durée. Su, 1982, page 69. À cela s'ajoute la nouvelle flexibilité du parcours de vie et la pluralité des temporalités sociales que doivent prendre en compte les individus à chaque âge de la vie, et qui vont de pair avec la multiplication des modes de vie. Vers une pluralité des temporalités sociales à la retraite. Au cours de la société industrielle, le travailleur intégrait le statut de retraité et entrait simultanément dans la vieillesse à un seuil d'âge fixé par les politiques publiques, identique pour tous les individus. Le nouveau retraité ne disposait que d'une faible espérance de vie et d'un horizon temporel relativement court. À ce titre, en 1980, l'espérance de vie masculine à la naissance n'était que de 70 ans en France et de 71 au Québec. Par conséquent, l'homme retraité à 65 ans n'avait qu'une profondeur temporelle de 5 ans. Ce court terme ne permettait pas à l'individu de se projeter et d'élaborer des projets de vie à la retraite. Le mode de vie dominant était alors celui du repos et du repli sur la sphère privée. Guillemard, 1972. Par suite, la DE-institutionnalisation du parcours de vie a également transformé le dernier temps de ce parcours, la retraite. Ainsi, l'entrée à la retraite ne survient plus à un âge seuil fixe mais aléatoirement selon les individus en raison des sorties précoces du marché du travail instituées par des mesures transitoires entre le travail et la retraite, telles que les pré-retraites, le chômage ou l'invalidité. Les pré-retraites des années 1980 ont suscité un vif intérêt au vu des dispositifs financiers incitatifs et du niveau élevé de la couverture offerte par le système de protection sociale. La transition entre le travail et la retraite n'est plus tranchée, elle est plus floue, plus individualisée et les statuts intermédiaires entre les deux étapes se multiplient. L'interpénétration des temporalités sociales tout au long de la vie joue sur la pluralité des modes de vie à la retraite. Ainsi, la retraite n'est plus l'envers du travail, des comportements inédits émergent, s'additionnant à ceux déjà existants comme la retraite-retrait, la retraite-loisir, la retraite-famille. Pour reprendre les catégories proposées par des sociologues, Guillemard, 1972, Paya, 1989, Lalive d'Épinay, 1991. Les temporalités sociales s'entrechoquent, s'enchevêtrent et de fait supposent une structuration et une articulation. L'organisation des temporalités sociales à la retraite comme objet de recherche. L'objectif de ce livre consiste à comprendre l'organisation du temps à la retraite. Dès lors, nous nous demandons de quelle manière les individus structurent et organisent leur temporalité sociale à la retraite. Le cadre théorique de la recherche s'ancre dans une double perspective: les temporalités sociales et le parcours de vie. Définition des temporalités sociales. Les termes temporalité sociale ou temps sociaux recouvrent une multitude de significations. Or, peu de sociologues ont explicitement défini ce concept. De notre point de vue, deux sociologues, Su 1993 et Mercure 1995, ont fait avancer la réflexion sur le sens de ce concept en proposant une définition. Néanmoins, au préalable, nous souhaitons indiquer que les temporalités sociales comprennent de prime abord deux caractéristiques. Les temps sont à la fois pluriels et qualifiés de sociaux. D'une part, comme nous l'avons à maintes reprises explicité, il existe une pluralité de temps sociaux. Il existe non pas un mais plusieurs temps, caractérisés par des qualités propres à chacun d'eux. Loin de se fondre et de disparaître dans un grand temps unique, ils coexistent ou se succèdent. Ils naissent, durent et meurent comme les êtres qui les portent, comme les activités qui les rythment. Grossin 2000 page 5. La multiplicité des temps sociaux permet de dépasser l'illusion de l'uniformité des temps sociaux et de rejoindre le vécu réel des individus et des groupes à travers les différentes situations et expériences sociales. Mercure, 1995 page 17. Elle est l'expression concrète de la multitude des modes d'activité dans le temps et des différentes manières de prendre conscience du temps. Ibidem, page 23. D'autre part,
Les temps sont également sociaux car ils sont le produit de la société. Ils n'existent pas indépendamment de la perception des individus, et leur inscription dans des temporalités ne résulte pas de choix purement individuels mais de l'interaction avec d'autres rythmes et temporalités, individus, groupes, institutions. La loi 2010 page 19. Après avoir établi l'importance de ces deux spécificités, nous envisageons les définitions des temporalités sociales à proprement parler. En effet, Su, 1993, précise que la notion de temps social peut recouvrir 4 significations. La première, très générale, montre la dépendance du temps à la société qui le construit. Dès lors, il serait imaginable, mais probablement pas réalisable pratiquement de mener une sociologie du temps de toutes les formes possibles, à ce titre une sociologie du temps astronomique, biologique. La deuxième est celle du temps socioculturel ou appelé temps social total par Durkheim. Plus précisément, chaque société produit un temps unique, particulier, effaçant la diversité. Cette vision totalisante du temps étant de nos jours inopérable, en raison de la pluralité. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.